Bonjour et bienvenue sur Créer ta réalité, la chaîne qui t'aide à libérer la culpabilité pour enfin prendre ta place. Je suis Julia, coach thérapeute et j'aide les femmes sensibles à réécrire leur histoire et à gagner en autonomie pour acquérir confiance et pouvoir de décision. Je pense que se connaître et se comprendre sont les clés d'une vie épanouie. Je t'aide sur les thématiques suivantes: hypersensibilité, gestion des émotions, somatisation, image de soi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'angoisse de séparation. Avant de commencer, je souhaite remercier Anne-Claire qui m'a laissé le commentaire suivant. Je vais utiliser le même mot que j'ai employé lors de ma première consultation avec Julia, waouh! Après avoir consulté plusieurs psys, je n'avais encore jamais ressenti ce que j'ai vécu avec Julia. Encore merci pour cet exercice en début de consultation qui m'a totalement apaisée. Je me suis sentie comprise, échange profond, constructif, écoute active, très professionnelle et elle est très forte. Que du positif à la fin de la consultation, encore merci. Je sens que je vais parcourir avec elle un bon et beau chemin d'élévation que je recherche depuis longtemps. Eh bien écoute, merci Anne-Claire, c'est vrai que c'est très agréable de travailler avec quelqu'un qui a vraiment envie d'avancer, qui est active et qui met en place tous les exercices que voilà, je peux proposer pour lui permettre tout simplement de retrouver sa propre autonomie. Aujourd'hui, effectivement, on va parler d'angoisse de séparation parce que c'est un sujet, je pense, qui est extrêmement important en fait à connaître au quotidien et un sujet surtout qui concerne tout le monde parce qu'on parle d'angoisse de séparation à partir de 6 mois chez l'enfant. Mais un enfant est un futur adulte qui revivra probablement ces angoisses-là. Donc c'est important quand même de pouvoir en discuter dès à présent. Aujourd'hui, nous allons parler de l'angoisse de séparation parce qu'elle apparaît pour la première fois lors de la toute petite enfance et elle peut être synonyme de déprime, voire de dépression à l'âge adulte. Nous allons la décrypter ensemble. Selon la psychologie de l'enfant, un bébé peut grandir et traverser les différents stades de développement qui se présentent à lui, dans un besoin d'émancipation en étant amené à une forme de séparation progressive qui est rassurante, sécurisante et saine pour lui. C'est-à-dire que le but d'élever un enfant, c'est aussi de lui permettre de déployer toutes ses capacités propres pour pouvoir tout simplement faire face et traverser des épreuves qui vont lui être envoyées. Baignant dans un amour inconditionnel, il aura aussi besoin dès ses 6 mois de goûter à des premiers interdits de l'ordre de la frustration. Ça lui permettra de comprendre qu'il y a un cadre et qu'il fait partie d'un environnement général dans lequel il n'est pas le centre unique de l'attention. Ces frustrations bien posées, elles sont tout à fait rassurantes pour lui et l'amènent à comprendre qu'il fait partie d'un système dans lequel il est un membre à part entière. Cette prise de conscience pour lui, elle est violente parce que depuis sa naissance, tout est confus entre ce qui lui appartient, ce qui appartient à l'autre, ce qui est de l'ordre de l'extérieur ou même de l'intérieur. Entre contenant et contenu, l'enfant peut être un petit peu perdu. On va parler maintenant de la relation mère-enfant parce que dès la naissance, l'enfant est en forte demande d'un lien relationnel avec sa mère ou la personne qui se trouve dans son environnement qui incarne son premier objet d'amour, donc entre guillemets le premier objet qu'il a à sa disposition. C'est d'ailleurs son besoin primaire avant toute chose, voilà, c'est ça son réel besoin. Ce besoin, il est psychique parce que l'enfant, il souhaite être reconnu. Contrairement à ce qu'on imagine, le premier besoin de l'enfant, il n'est pas alimentaire mais plutôt relationnel. Il met en œuvre ce qu'il faut pour entrer en relation avec la mère, même avant sa naissance. Il est préparé à sourire et donc à séduire. S'il y a une relation forte établie entre sa mère et lui, tout le reste ira de soi. Donc il est vital pour lui que la relation à sa mère elle soit fusionnelle dans un premier temps, jusqu'à ses 6 mois. Sa première angoisse, c'est une angoisse de séparation. Elle-même, elle est liée à son appréhension d'avoir la capacité ou non de gérer ses pulsions. En effet, il y a plusieurs choix, gérer ses pulsions, notamment agressives, et préserver la relation à sa mère, ou bien les laisser s'exprimer et porter le préjudice à cette relation.
D'ailleurs, un enfant au stade de ses 6 mois, il se rend vraiment compte qu'il n'est pas sa mère, qu'ils sont deux êtres différenciés. Il va alors pouvoir parfois se griffer lui-même en ayant pour intention de griffer sa mère. Donc il y a une réelle confusion en fait dans son esprit. L'enfant sécurisé, pour lui, les angoisses s'atténuent automatiquement avec le temps. Il ressent et vit très bien la relation à sa mère, même s'il est défusionné d'elle. Sa perception de cette relation, elle est alors positive et les retours sur investissement de cette relation lui sont satisfaisantes. Il passera la phase dépressive qui s'ensuit de manière plutôt stable et plutôt équilibrée. L'enfant insécurisé, lui, déjà ça va dépendre du comportement que sa mère a avec lui, mais aussi de la perception propre de cet enfant. En tout cas, il y aura une phase dépressive très importante lors de ce premier stade de sa vie, donc à ses 6 mois. Il vit cette angoisse prédominante de séparation comme un choc vraiment traumatisant. Il pourrait ne pas réussir à préserver la relation à sa mère. Il y a 2 solutions qui s'offrent à lui. Lui exprimer une très très forte agressivité ou retourner cette agressivité contre lui-même. Donc comme on l'a vu avec l'exemple du fait de se griffer. Tout ça c'est pulsionnel, c'est instinctif, c'est émotionnel chez un enfant qui n'a pas encore l'âge de la raison. Il n'y a pas de raisonnement stratégique, il peut notamment être en demande d'attention et d'affection, en quelque sorte en alternance de révolte et de demande quant à ce que lui apporte sa mère. En tout cas, ce qui va être important de garder en tête, c'est que l'enfant il est clairvoyant. Ce qui se passe dans le psychisme de sa mère est plus parlant que son comportement. Alors c'est vrai que s'il ressent une peur, par exemple de l'abandon chez sa mère, elle ne pourra pas le berner. Il aura accès à ses ressentis à elle, et même si son comportement montre le contraire, lui il aura accès à la vraie info. Un enfant, il est hyper connecté à sa mère à tel point qu'il ressent ses émotions, surtout quand celles-ci elles sont pas exprimées. C'est pour ça que l'angoisse de séparation, elle peut être exacerbée si c'est un problème pour la mère et que la charge émotionnelle associée à cette angoisse, elle est très forte. On peut penser que le traumatisme d'un enfant qui se sent séparé de sa mère de manière violente, sous un plan affectif, relationnel, alimentaire, que ça peut l'amener adulte à avoir des phases dépressives plus marquées. Ça effectivement c'est un constat, voire même, à passer des périodes plus spécifiques de dépression. Il est toujours important de prendre du recul car la vérité dépend de chacun, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. En tout cas, ce sera sûrement la conséquence majeure, c'est-à-dire des phases de dépression plus intenses. Mais de plus, ça peut être intensifié par la suite avec un bagage pulsionnel et une agressivité envers l'autre exacerbée. Pour conclure, l'éducation, c'est vraiment un mélange entre amour et frustration pour un enfant qui a besoin d'être accompagné dans ses différentes phases de développement. Il est connecté à sa mère de manière instinctive et le ressent absolument tout, surtout les non-dits. L'angoisse de séparation, elle est alors un processus normal pour un enfant qu'il est amené à traverser, et la communication entre ces deux êtres passe notamment par les émotions. Donc il semble qu'un élément fondamental à garder en tête, c'est le fait qu'une mère qui fait son maximum sera forcément soumise à la perception que l'enfant a de la relation à elle. En ce sens, cet élément sera toujours indépendant ou non de ce qu'elle offre à son bébé. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous recommande pour alimenter votre curiosité et votre envie d'aller plus loin, le livre « La sécurité émotionnelle de l'enfant » du docteur Anne Reynaud. Ce livre vous permettra de comprendre un petit peu comment ça s'articule et surtout comment est-ce qu'il est possible de gérer cette angoisse et de la découvrir à sa source. Vous retrouvez les notes de ce podcast sur www.créertarealité.com, tout attaché sans accent. Apprends à comprendre les mots de ton corps en t'abonnant à la newsletter. En plus, tu recevras ta méditation de guérison. C'est avec plaisir que on se retrouve sur mon compte Instagram créer.ta.réalité pour partager plus d'informations. À très très vite.